Bonjour à vous, chers kinés, chers physio. Si vous désirez prendre en charge des cyclistes en clinique, sachez qu'on a des formations en 2023 qui sont presque complètes. Je vais laisser mes étudiants en parler. Ils en parlent mieux que moi. C'est parti! Alors dans mes passions sportives, soit j'avais des cyclistes, soit des gros rouleurs, soit des gens qui intégraient le vélo pour leur préparation physique. Et c'est vrai que quand ils avaient des vraies pathologies, j'arrivais à m'en sortir, mais quand ils avaient des technopathies, donc des problèmes dus à leur matériel, là j'y arrivais pas. Et donc j'étais obligée de m'intéresser un peu plus à la biomécanique, à la mécanique vélo pour pouvoir solutionner ces problèmes-là. La plupart des pathologies ou des prises en charge du cycliste, qu'ils soient amateurs ou professionnels, on est souvent amené à discuter de position, de matériel, de mécanique. Et je trouve par expérience que souvent on va soit trop se concentrer sur la mécanique, sur les réglages mécaniques, à viser performance, à viser marketing, et souvent on en oublie le corps humain. Et j'ai trouvé que la formation de physio-vélo était vraiment intéressante pour cet abord complémentaire, à la fois l'abord corps humain et comment on va adapter l'homme à la machine, et comment on va aussi adapter la machine à la particularité de l'individu et à sa pratique. Donc c'est vrai que c'est une discussion qui est vraiment intéressante pour les professionnels de santé, mais aussi pour les mécaniciens ou tous les professionnels qui tournent autour du cycliste, pour vraiment avoir ça en tête. La performance c'est bien, avoir du beau matériel c'est bien, mais si on n'est pas confort et si on se blesse, c'est pas utile. Mais il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des tensions à respecter sur les vélos, autant sur les cales que sur les vélos. Les gens qui utilisent aussi les barres pour faire de la longue distance ou de l'ultra, ça ne sera pas du tout le même positionnement parce qu'on ne sera pas dans une recherche de... Ouais, ils sont super hauts. Effectivement, on va être dans une recherche où on va avoir un anglotron quasiment plus relax, et c'est simplement pour faire de l'économie d'énergie et améliorer l'aérodynamisme, effectivement. Oui, 100%. Okay. 100%. Oui, je le referai. Donc au niveau de la posture, on peut te regarder marcher. Excellent. Tu peux revenir ici. C'est juste, tu sais, on a vu avec Thomas, quand il fait sa fente à droite, il y a un petit peu moins de contrôle, mais c'est juste, c'est pas la fin du monde, c'était pas si mauvais, là. Ils sont super, ils ont vraiment une énergie communicative et du coup ça encourage, c'est motivant et du coup la formation elle est hyper vivante. J'avais déjà fait les premiers degrés qu'ils proposent en ligne, donc j'avais pu le faire au cabinet. Mais j'avais encore plein de questions, d'où ma venue aujourd'hui, je ne savais pas tout et donc j'ai pu commencer déjà un peu à exercer. C'est intéressant et j'avais des questions, c'était cool. Oui, alors la formation, c'est ce que je disais, elle te donne vraiment les éléments et tous les points clés pour vraiment commencer. Après, tu es confronté à des choses, tu vas te former aussi sur le tas, bouquiner à côté, chercher, mais tu as tous les éléments pour bien commencer. Puis tu as tout le support en fait. Ce qui est intéressant, c'est que tu as la formation, mais Guillaume est dispo ou son équipe est dispo, donc tu peux vraiment les solliciter quand tu as des questions, quand tu ne connais pas, si tu rencontres certains problèmes qui ne rentrent pas dans ce que tu as comme compétences, et tu peux les solliciter et ils sont là. Je voulais faire le présentiel pour avoir toutes les certitudes, toute la confiance en moi et un peu ainsi une reconnaissance, il faut bien l'avouer, pour vraiment cette fois-ci me lancer complètement dans les études posturales. On fait attention pour être en hyper-extension. Tout ce que je veux, c'est venir allonger, mais toujours rester dans l'axe. Je maintiens mon mouvement 3-4 secondes. En général, ce qu'on sait, c'est que si tu mets des cales, même si tu chines de 10 degrés, ça n'a pas d'incidence, par exemple, sur un jeu de. En tant que thérapeute, en fait, la liaison s'est faite entre le vélo et la biomécanique que j'avais moi en tant que thérapeute. Et naturellement, je me suis orienté vers le bike fit pour avoir un confort et une augmentation des performances en triathlon. Déjà, j'ai connu Physio-Vélo via YouTube, les réseaux sociaux et tout ça. Et après, j'en ai entendu parler déjà parce qu'il y a eu un séminaire l'année dernière. Et là, on nous en a parlé avec la Fédé, du coup, qu'il allait avoir un séminaire à nouveau cette année. Donc, j'ai directement sauté sur l'occasion. Et puis, on est deux, du coup, au sein de notre cabinet en libéral à venir sur la formation. Et du coup, c'est bien de pouvoir échanger aussi entre collègues dans la même structure, quoi. Si vous êtes intéressé à vous joindre à nous pour améliorer votre prise en charge des cyclistes, assurez-vous de communiquer avec nous. Tous les détails sont dans la description sous la vidéo. À bientôt!